thème ce soir, ou ce matin, c'est déjà le matin. Mon thème, c'est ce qui nous arrive quand nous prions beaucoup. Je répète, ce qui nous arrive quand nous prions beaucoup. Bien, mais quand vous commencez à étudier la parole de Dieu, vous allez vous rendre compte qu'il y a eu des personnes qui ont prié peu, mais il y a aussi des personnes qui ont prié beaucoup. Jésus lui-même, quand il nous enseigne la prière, il nous a enseigné 3 formes de prière. Matthieu chapitre 7, verset 7, Jésus a dit, demandez et l'on vous donnera. Il existe des choses pour lesquelles vous ne ferez juste pas beaucoup d'efforts et vous aurez des exaucements. Mais Jésus ne s'est pas arrêté à dire que la prière, ça s'arrêtera au niveau de demander, on vous donnera. Il nous a enseigné une deuxième forme de la prière. Il a dit, cherchez, vous trouverez. Quand on parle de chercher, vous comprenez directement qu'il ne s'agit plus d'une prière où on a une réponse rapide. Il faut prendre un peu de patience. Quand vous êtes en train de chercher, vous n'êtes pas sûr que vous avez la chose devant vous. Vous devez encore aller un peu plus en profondeur. Mais ça fait partie des sortes de prières que Jésus nous a enseignées. Mais Jésus est allé encore plus loin. Il a dit qu'il y a des prières pour lesquelles nous ne serons plus dans la dimension de demander et l'on vous donnera. Ça ne sera plus chercher et vous trouverez. Mais là maintenant, il faut encore un peu plus d'effort. Frappez et l'on vous ouvrira. Plusieurs fois, Jésus, qui est notre modèle de la prière, a eu à passer des nuits entières en train de prier. Chaque fois que je pense à Jésus, je me dis que mais le monsieur ici, il est un modèle excellent de la prière. Un homme qui priait, qui passait des nuits entières à prier. Le jour, il était en train de travailler, il priait avec les disciples. Et c'est avec Jésus que les disciples à Gethsémani ont été incapables de pouvoir prier pendant 1 heure. Je vais dire quelque chose qui va vous choquer. Le Saint-Esprit n'était pas encore descendu sur eux. Mais ils étaient quand même, Jésus a vu en eux la capacité de prier pendant 1 heure. Je suis de ceux qui croient qu'un homme qui est rempli de l'Esprit ne peut pas prier moins d'1 heure. Je dis quelque chose. Si les personnes qui n'étaient pas remplies de l'Esprit, Jésus a vu en eux la capacité de prier pendant 1 heure, parce que c'est ça qu'il leur a reproché à Gethsémani. Il leur a dit, vous n'avez pas pu prier avec moi 1 heure. C'est-à-dire, sans le Saint-Esprit, ils pouvaient prier 1 heure. Mais quand le Saint-Esprit descend sur toi, comment tu ne sais pas tenir au moins 1 heure? C'est anormal de voir un homme rempli du Saint-Esprit et qui ne peut pas tenir longtemps devant la face de Dieu. Je répète, c'est anormal. Ce n'est que dans cette génération que nous trouvons des chrétiens qui prient avec un drap là. À 22 heures, ils disent Seigneur Jésus. Après, il vient dire Amen à 8 heures. Après, lui-même, il s'étonne. Je me suis endormi en prière. Dis à ton voisin, nous allons faire monter les vapeurs. Je sens que tu ne lui as pas dit. Regarde encore, dis-lui, nous allons faire monter les vapeurs. Il faut qu'elle monte, il faut qu'elle monte. Si les vapeurs ne montent pas, il n'y aura pas quoi? Alors, maintenant, qu'est-ce qui nous arrive quand nous prions beaucoup? La première chose naturelle qui arrive à toute personne qui prie beaucoup, c'est qu'elle est entourée de l'atmosphère de la présence de Dieu. C'est la première chose qui arrive quand un homme prie beaucoup. Quand un homme prie, il ne peut pas être vide. Il est entouré de l'atmosphère de la gloire de Dieu. Bien, mais c'est cette atmosphère qui fait que quand tu rentres dans la présence d'un homme de prière, même sans qu'il te salue, si tu es un homme spirituel, tu peux sentir que je n'ai pas affaire à n'importe qui, j'ai affaire à un géant. Il y a une atmosphère qui entoure les personnes qui prient beaucoup. C'est cette atmosphère qui fait que même quand tu te trouves en présence du plus grand occultiste, il tremble. C'est cette atmosphère spirituelle qui faisait que quand Jésus entrait dans une ville, les démoniaques et leurs démons se sentaient agités. Et ce soir, je suis en train de prier que l'atmosphère de la présence de Dieu remplisse ta maison,
remplisse ta vie, remplisse ton bureau. L'atmosphère de la présence de Dieu peut remplir un véhicule. L'atmosphère de la présence de Dieu peut remplir une chambre. Vous savez, vous allez remarquer que même quand vous priez dans votre chambre, une fois que vous y entrez, vous y sentirez la présence de Dieu. J'ai dit quelque chose? D'ailleurs, la présence de Dieu est telle que si tu as l'habitude de prier dans un coin de la chambre, le jour où tu y arrives, il suffit simplement d'être là. Tu peux sentir que cet endroit n'est plus un endroit comme les autres endroits. Il y a toujours une atmosphère qui entoure les personnes qui prient. Quand vous prenez la parole de Dieu, vous prenez Matthieu chapitre 17, à partir du verset 1er et les suivants, vous verrez que Jésus était monté sur la montagne. Il était avec 3 de ses disciples, Pierre, Jean et Jacques. Ils n'étaient pas montés pour aller jouer. Ils n'étaient pas montés pour aller blaguer. Ils étaient montés pour prier. Et la Bible déclare, 6 jours après, ça veut dire qu'ils avaient fait exactement presque le même moment de prière que vous. Parce que vous avez commencé la prière depuis lundi. Mardi, vous avez prié. Mercredi, vous avez prié. Jeudi, vous avez prié. Vendredi, vous avez prié. Et je vous informe qu'aujourd'hui, samedi, c'est le 6e jour. Mon Dieu, puissent les choses qui s'étaient passées le 6e jour se manifester encore cette nuit. Afin que quelqu'un puisse témoigner la visitation de Dieu. J'entends quelqu'un me donner le meilleur des Amen. La Bible déclare 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, son frère. Il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Vous savez, les grandes prières ne se font pas souvent en public. Je veux dire que si tu n'as pas une vie à l'écart avec Dieu, tu auras difficile à avoir une vie publique. Si tu n'as pas une vie secrète avec Dieu, tu auras des problèmes pour avoir une vie publique. Tu ne peux pas tuer Goliath si tu n'as pas encore été entraîné à tuer le lion et l'ours. Je suis en train de dire que tu ne peux pas encore être capable d'interpréter le rêve de Pharaon si tu n'as pas encore interprété le rêve de l'échanson. Le Dieu du cache-toi, c'est le même Dieu du sort et apparaît devant Akab. Toutes les grandes choses commencent dans le secret. Et d'ailleurs, toutes les choses publiques coûtent moins cher. Je peux avancer? Tout ce que Dieu a laissé au vu et au su de tout le monde coûte moins cher. Vous connaissez les ongles? Vous pouvez les couper et ils vont réapparaître. Vous connaissez les cheveux? Vous pouvez les couper, ils peuvent réapparaître. Mais le cœur, le poumon, les reins, la rate, Dieu a compris que ces choses ne peuvent pas se renouveler, il faut les cacher. Les parties vitales de l'homme sont cachées. Et les parties qui sont les moins chères, Dieu les a laissées à la portée de tout le monde. Mais comme tu ne m'as pas encore compris, j'avance. D'ailleurs, les minéraux les plus chers sont cachés. Et les minéraux les moins chers sont publics. Vous pouvez trouver les mangues, les oranges partout, dans tous les supermarchés. Mais le diamant, vous le trouvez où? Je n'entends pas. Le diamant, vous le trouvez où? L'or, vous le trouvez où? Le coltan, vous le trouvez où? Et le pétrole, vous le trouvez où? Si ce soir, tu aimerais que Dieu te donne ce qui est plus cher, tu dois apprendre à aller en profondeur. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Au verset 2, vous allez vous rendre compte, je suis en train de vous parler de l'atmosphère. Automatiquement, alors qu'ils étaient en train de prier, quelque chose se passe. La Bible dit, il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Ça s'appelle la prière crée l'atmosphère. Vous savez pourquoi il y a une bonne atmosphère ici? C'est parce qu'il y a des hommes et des femmes de prière. Là où il n'y a pas la prière, il n'y a pas l'atmosphère. Il y a des gens, ils n'ont pas besoin de forcer pour prêcher. Ils n'ont pas besoin de forcer pour prophétiser. Ils n'ont pas besoin de fermer les yeux, d'appuyer le visage, de le renfrogner comme quelqu'un qui a pris le piment pimenté. Ça coule de soi. Vous savez pourquoi ça coule? Parce qu'en réalité, ils sont entourés d'une atmosphère de la présence de Dieu. C'est cette atmosphère qui fait que quand tu rentres dans un endroit, ce n'est pas simplement toi qui entres. Les anges entrent avec toi. La présence glorieuse de Dieu entre avec toi. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu sortiras de ce lieu. Mais quand tu rentreras chez toi à la maison, ce ne sera plus toi. Mon Dieu, mon roi, regarde ton voisin, dis-lui, ici où je suis, il y a l'atmosphère. Il y a
l'atmosphère. Il y a l'atmosphère de la présence de Dieu. Frère, plus vous priez beaucoup, plus vous allez vous rendre compte qu'à un moment, les gens ne sauront pas en réalité c'est quoi que avec quoi vous êtes en train de traîner. Vous allez commencer à traîner la gloire de Dieu. Je répète, vous allez commencer à traîner la gloire de Dieu. C'est ça qui fait que les adversaires ne pouvaient pas regarder Jésus et l'attraper. La Bible déclare que plusieurs fois on l'a attrapé. La Bible dit Jésus passa au milieu d'eux. J'aime beaucoup ce texte, Jésus passa au milieu d'eux. Ça veut dire quand il était en train de passer, y avait-il pas quelqu'un qui était dans une salle de muscu pour arrêter Jésus? Est-ce que Jésus avait des biceps? Pourquoi il était capable de passer au milieu des gens? En réalité, c'est parce qu'il était couvert d'une atmosphère qui faisait que... Seigneur, laisse-moi dire ce que je vais dire. La deuxième chose qui arrive quand on est un homme qui prie beaucoup, c'est la paix. Vous savez quoi? Aujourd'hui, le monde est en train de parler de la santé mentale. On parle de toutes sortes de pressions que nous subissons, on parle de toutes sortes de stress, on parle de toutes sortes. Mais je voudrais vous dire une vérité. Un homme de prière vit des pressions, mais il est en paix. Qui peut m'expliquer? Qui peut m'expliquer? Je ne suis pas en train de parler d'un bateau. Je suis en train de parler d'une barque. Qui peut m'expliquer le sommeil de Jésus dans la barque? Comment vous expliquer qu'une barque était en train de s'agiter? Mes frères, nous ici, il suffit d'être dans un avion. Dès que ça s'agite, toutes les prières, tu commences à les faire devant toi. Je sais que tu ne vas pas dire amen, mais ça t'est déjà arrivé. Vous avez dit quoi? Ah! Moi, il m'est déjà arrivé, je rentre dans un avion, la tête me fait mal, je parle en langue, je prophétise, je déclare la stabilité de l'avion. Ça ne se stabilise pas. Après moi-même, je suis maintenant, ce jour-là, j'étais convaincu que je partais. J'ai commencé à dire, Seigneur, je t'ai remis mon esprit. Mais gloire soit rendue à Dieu, j'ai atterri. Vous savez quoi? Mais comment se fait-il que toute une barque était en train de s'agiter? Non seulement que la barque s'agitait, il y avait de l'eau qui rentrait là. Mes frères, il n'y a personne qui peut dormir et alors que tu es en train de te mouiller, tu ne te réveilles pas. Mais Jésus dormait. J'ouvre une parenthèse que je vais faire. Jésus ne se réveille pas par les bruits de l'eau. Jésus ne se réveille pas par le bruit de la barque. Jésus ne se réveille pas par le bruit de la tempête. La seule chose qui a réveillé Jésus, c'est les cris des disciples. J'ai envie de dire, ce n'est pas en pleurant que Jésus va se réveiller. Arrête de pleurer. Lève-toi dans la prière et tu verras Jésus se réveiller. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi que Jésus se réveille? Que Jésus se réveille. Ce n'est pas en disant nous sommes en train de mourir. Non, Jésus ne se réveille pas. Le vent peut faire du bruit, ça ne va pas le réveiller. L'eau peut même rentrer dans la barque, ça ne va pas le réveiller. La seule chose qui le réveille, c'est quand il t'entend toi, son bien-aimé, en train de rochakaria. Là, il se réveille. Ce soir, je vois Dieu se réveiller pour ton cas. C'est ton amen là qui me permet de douter un peu. Mais la Bible déclare, ne vous inquiétez de rien. Philippiens chapitre 4. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Mais ce qui m'intéresse, c'est la conséquence. La Bible dit, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. Les gens qui prient beaucoup ont des problèmes, mais parfois quand vous les regardez, vous vous demandez vous-même, est-ce qu'ils ont les mêmes problèmes que nous? Est-ce qu'ils vivent sur la même terre que nous? En fait, plus vous priez, plus vous sentez une assurance. Parfois, vous ne savez pas pourquoi vous êtes sûr. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'être en paix alors que vous n'avez pas d'argent? Il vous est déjà arrivé d'être en paix alors que tout s'agite? Vous savez, un homme de prière ne peut pas être dépressif. Ça va t'arriver comment? Et la paix de Dieu là, qui surpasse toute intelligence, elle est où? Ah, j'avais envie de te parler à toi, que Dieu te donne la paix. C'est ton amen qui ne m'intéresse pas aujourd'hui. J'ai dit que Dieu te donne la paix. Tu as besoin de la paix de Dieu.
Tu as besoin d'une paix même quand ça ne marche pas. Ce n'est pas parce qu'un homme t'a quitté que toi tu dois manquer cette paix-là. Un homme dans les narines duquel il n'y a qu'un seul souffle. Il quitte ta vie. Est-ce qu'il a pris ta destinée? Est-ce qu'il a pris ton Dieu? Est-ce qu'il a pris les promesses de Dieu sur ta vie? Est-ce qu'il a pris Jésus dans ton cœur? Mais il est parti seulement avec les choses qu'il avait amenées de ta vie. Mais pourquoi tu dois passer une semaine, un mois entier sans manger? Je vous dis la vérité, moi ces derniers jours je suis en train de dire à tout le monde, il n'y a pas un lien entre les problèmes que j'ai et mon estomac. Il n'y a pas de lien. J'ai des problèmes, je vais dormir. J'ai des problèmes, je vais manger. Il n'y a pas de lien. Cette histoire de papa, ces derniers jours, je stresse. Ah non, 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 non. Dieu doit s'occuper de cela. Vous savez, quand vous commencez à beaucoup prier, même votre langage change. Parce que vous avez une paix qui ne s'explique pas. Joseph était prisonnier. Il était prisonnier de la même manière que les chansons et le panetier. Donc les trois étaient des prisonniers. Mais quand ils se sont réveillés, lui a eu le temps d'aller prendre soin des autres prisonniers qui étaient dans les mêmes conditions que lui. Vous savez quoi? Nous vivrons tous les mêmes problèmes. Mais il y a des gens, les problèmes ne les empêcheront pas de continuer à faire du bien aux autres. Parce qu'ils savent qu'ils sont connectés à une source qui ne dépend pas de la source humaine. Actes des Apôtres, chapitre 12. Pierre va mourir demain. Il sait que sa sentence est demain. On va trancher sa tête. Mais la Bible déclare que quand l'ange est descendu, il l'a trouvé endormi. Comment tu peux dormir alors que tu sais que dans quelques heures tu meurs? C'est cette paix que je voudrais que Dieu te donne. Mais tu ne peux pas l'avoir si tu n'es pas un homme et une femme de prière. La prière libère la paix. Et d'ailleurs, tu vas te rendre compte que juste après quelques minutes ici, tu sentiras la paix dans ton cœur. Et je prie que cette année, jusqu'à ce qu'elle va terminer, tu vives une année de paix. La Bible dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. J'aime la suite. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu huiles ma tête et ma coupe fait quoi? Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Vous voulez dire que quand il dit tous les jours, il n'y a pas de jours de pleurs? Vous voulez dire que quand il dit tous les jours, il n'y a pas de jours de déçus? Vous voulez dire que quand il dit tous les jours, il n'y a pas de jours de combat? Il est possible de vivre sur la terre des hommes le bonheur et la grâce alors que tout s'agite autour de nous. Lève ta main, déclare après moi, moi, Joe Grace Moïse. Je ne t'ai pas entendu, si ton nom. Moi, Joe Grace Moïse. Je déclare, à cause de Dieu et de la prière, rien ne va me troubler. La paix de Dieu est mon partage dans ma maison, dans mon couple, dans ma famille, dans tout ce que je fais. La paix de Dieu, la paix de Dieu, la paix de Dieu, la paix de Dieu, la paix de Dieu est mon partage. J'entends quelqu'un dire amen 3 fois, deuxième fois, troisième fois. La troisième chose que la prière est capable de faire, mettez-vous s'il vous plaît, c'est que la prière empêche le diable d'agir paisiblement dans notre vie. Le diable ne peut pas être à l'aise à agir comme ça dans la vie de quelqu'un. Il ne peut pas être très à l'aise et travailler en paix. J'ai entendu un témoignage qui m'a beaucoup bouleversé il y a quelques jours. J'étais en train de faire un service prophétique quelque part et une sœur a dit que dans leur famille, il y a tellement de décès que sur les 5 années ici, ils viennent de perdre 51 personnes. Ça m'a choqué. Plusieurs personnes avec qui j'étais, vous savez, vous avez entendu, elle a dit 51 personnes. En 5 ans. Le problème, c'est comment le diable agit avec autant de paix dans les familles. Comment il agit avec autant de facilité dans les finances. Un homme de prière, le diable ne peut pas agir paisiblement dans sa vie. Je le répète encore.
Une mouche ne peut pas se poser sur une plaque chauffante. Est-ce que c'est clair ce que j'ai dit? Quand vous voyez les mouches sur une plaque, ce n'est pas la faute des mouches, c'est la faute de la plaque. Tu n'es pas prêt? Si vous voulez chasser les mouches d'une plaque, prenez simplement le bouton là, allez avec sur 1, sur 2, sur 3. Dès que ça va devenir rouge, les mouches vont sauter d'elles-mêmes. En fait, il y a des esprits et des démons qui travaillent paisiblement parce qu'en réalité, tu es une plaque qui n'a pas encore chauffé. Mais comme je ne te sens pas prêt, j'ai envie d'exagérer. Jusqu'à ce que vous quitterez la terre des hommes, vous n'entendrez jamais parler d'un accident d'un avion avec une moto. Ou d'un avion avec une voiture. Ce genre d'accident n'existe pas. Vous savez pourquoi? Parce que les véhicules ont été fabriqués pour fonctionner sur la terre et l'avion a été fabriqué pour fonctionner en haut. Si un jour il y avait accident d'un avion avec un camion, ce ne sera pas la faute du camion, ce sera la faute de l'avion. C'est-à-dire l'avion a refusé de rester en haut et c'est pour ça qu'il y a eu accident. Je sens que vous ne m'avez pas compris, j'ai envie d'exagérer. La meilleure image que j'aime de la Bible quand elle parle de Satan, la Bible appelle Satan le serpent ancien. Et la meilleure image que j'aime de la Bible quand elle parle du chrétien, la Bible appelle le chrétien l'aigle. Normalement, il ne peut pas avoir rencontre entre le serpent et l'aigle. Mais pourquoi vous ne me donnez pas un amen sérieux? Si le serpent mord l'aigle, ce n'est pas la faute du serpent, c'est la faute de l'aigle. Pourquoi tu es descendu? Tu devais rester dans les hauteurs, aucun serpent allait te rencontrer. J'ai dit d'abord à ton voisin, en réalité, on ne peut pas t'ensorceler. En réalité, on ne peut pas t'ensorceler. En réalité, on ne peut pas te combattre autant. Si on te combat, c'est ta faute. Je répète, c'est la faute de qui? Je cherche les aigles qui sont dans cette salle. Vous êtes où? Je ne vous vois pas de ce côté-là. Où sont les aigles? De ce côté-là. Je ne vous vois pas. Où sont? De ce côté ici. Je cherche les aigles. Où sont les aigles? Où sont les aigles? Je vais vous aider, je vais vous aider. Je cherche les aigles. Ces derniers jours, je suis en train de dire que dans le royaume de Dieu, il n'y a que 3 manières d'avancer. Il n'y en a pas 4, il n'y a que 3. La Bible déclare que les adolescents se lassent, les jeunes gens se fatiguent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Maintenant écoutez, on dit 1, il marche et il ne se fatigue pas. Donc, la première manière d'avancer dans le royaume de Dieu, c'est marcher. 2, la Bible dit il court et il ne se lasse pas. Donc la deuxième manière d'avancer dans le royaume de Dieu, c'est faire quoi? Mais si tu marches et tu cours, est-ce que c'est extraordinaire? C'est pour ça que la Bible parle de la troisième manière. Où sont les aigles? Je suis en train de déclarer en ma qualité de prophète, sous l'onction de l'homme de Dieu qui m'a donné le privilège de prêcher ici. Je déclare aujourd'hui que là où les autres vont commencer à marcher, toi, il t'est interdit de marcher. Je ne te sens pas. Tu ne marcheras pas. Là où les autres marchent, que Dieu te donne la capacité de courir. Oh mais j'aime quelqu'un qui est prophétique. J'ai dit que Dieu te donne la capacité de courir. Je répète que Dieu te donne la capacité de courir. Que ta vie de prière court, que ta santé court, que ton mariage court, que tes business courent, que ta vie court. Tu ne m'as pas donné un amen sérieux. Mais là où les gens marchent, là où les gens courent, que Dieu te donne les ailes de l'aigle pour que tu puisses t'en aller dans les hauteurs. Monte dans ta vie de prière. Monte dans tes sacrifices. C'est bizarre. Pendant que je suis en train de parler, je ne sais pas pourquoi, je vois D, je vois O, je vois N, je vois O, je vois V, je vois A et je vois N. Je ne sais pas pourquoi, je répète.
D-O-N-O-V-A-N. Il est où? Tu viens de faire une prière en demandant à Dieu de te parler? Oui, tout à l'heure, je lui ai demandé de disposer mon cœur pour qu'il puisse me parler. Et que je suis prêt à l'écouter. Tu viens de faire cette prière. Tu reconnais que tu viens de faire cette prière. Le Seigneur me dit de te dire 4 choses. La première, je vais y aller. Je peux y aller. Avec tous les services que l'apôtre est en train de faire ces derniers jours, je vois une grande grâce de guérison qui est liée à ta vie. Que l'on t'encadre pour que tu sois utile avec cette grâce. Voici ce que je vois. Dieu me dit exactement ceci. Il t'a fait traverser des épreuves. Des épreuves. Pourquoi il t'a fait traverser des épreuves? Parce qu'il voulait qu'au travers de ce que toi tu as vécu, que tu sois capable de libérer comme cette grâce. Les parents sont là? Les parents sont là? Ils sont dans cette salle? Ils sont dans cette salle? Vous pouvez les appeler s'il vous plaît. Ils sont derrière. Soyez bénis. Oui, c'est moi. C'est vous. Je suis en train de voir, je vais y aller. Je suis en train de voir, apôtre, qu'il y avait quelqu'un qui passait des nuits à prier pour cet enfant. En fait, pourquoi vous passez du temps à prier pour l'enfant? Parce que je vois que quand il était petit, une fois à l'hôpital, on l'a déclaré autiste. Oui, c'est vrai. Mais je vois maintenant que la prière d'un de ses parents a déclenché une onction d'évangélisation sur ce jeune. Et je vois que dans les années qui viennent, des villes entières vont bouger par le réveil de sa vie. Des guérisons des malades se feront. Dieu a choisi de marcher avec ce jeune à partir des prières. C'est pour ça que j'encourage une maman à ne jamais laisser ses enfants comme ça. Prie pour eux. Et la grâce de Dieu est sur sa vie. Et il se passera que, là pendant que je parle, ses yeux commencent déjà à être attaqués. Je parle de ses yeux, commencent déjà à être attaqués. Il devait se retrouver avec un problème où il n'arrive presque pas à voir. Ça, c'est une attaque que le monde de ténèbres a voulu lever sur lui afin de l'empêcher de faire le travail de Dieu qu'il doit faire. Mais là, pendant que je prie, j'ai cherché à comprendre pourquoi j'entendais ce nom. Le Seigneur m'a dit que je me lève et j'arrête le travail de l'ennemi afin que le travail de Dieu que doit se faire par la vie de cet enfant ne se fasse pas. Qu'est-ce que tu sens dans tes yeux? Dieu a exaucé vos prières. Cet enfant servira le Seigneur. Rentrez dans la paix. Dieu vient de vous visiter. Celui qui m'a dit amen le premier prend la grâce. Celui qui m'a dit amen le deuxième prend la grâce. Celui qui m'a dit amen le troisième prend la grâce. Amen. Lève ta main, déclare avec moi: le diable, je le mettrai mal à l'aise. Il n'agira pas comme ça dans ma vie.
Si j'étais toi, j'allais déclarer à cause de moi, le monde de ténèbres va connaître la sagesse infiniment variée de Dieu. Je lève ma main et je déclare toute personne qui a piétiné ce sanctuaire en ayant des combats, que Dieu vous accorde une multiplicité de victoires.